Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec encore une fois au programme une dizaine d'informations. On est à quelques jours de la fin de ce Mercato hivernal. On va démarrer les amis avec Ansu Fati, un dossier important du côté de Barcelone. Alors on connaît la position du joueur, Ansu Fati semble visiblement ne pas vouloir quitter le Barça et vouloir tenter de convaincre Hansi Flick de l'utiliser, mais il y a quand même un club qui va tenter de nouveau de discuter peut-être avec le joueur pour le convaincre. Alors ça semble très compliqué comme on vient de le dire. Ansu Fati il n'a pas l'air très chaud à l'idée de quitter le Barça, mais Fenerbahçe et notamment l'entraîneur du Fener, à savoir José Mourinho, aimerait signer Ansu Fati en prêt jusqu'en fin de saison. Ça pourrait évidemment permettre au Fener de lutter encore une fois un peu plus pour le titre de champion. Et puis ça pourrait permettre de relancer Ansu Fati, franchement, parce qu'on sent bien que dans la hiérarchie du côté de Barcelone, il est très très loin. Donc sincèrement, je pense que la meilleure des solutions pour Ansu Fati serait d'être prêté. Maintenant les amis, on va être très clair, il ne l'entend pas de cette oreille, visiblement Fati ne veut pas quitter le Barça sur ce mercato. Donc malgré les approches par exemple d'un club comme le Fener et d'autres clubs aussi, Tottenham par exemple en Angleterre était intéressé, visiblement lui ne veut pas quitter le Barça. Donc il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. On enchaîne les amis, on va du côté de Bournemouth avec le jeune défenseur espagnol Dean Huijsen qui s'est engagé à Bournemouth l'été dernier. Ça fait 6 mois qu'il est arrivé en première ligue. Dean Huijsen a d'ailleurs un très long contrat, je crois que c'est 2029 ou 2030 son contrat avec Bournemouth. On sait déjà que les Blues de Chelsea sont très intéressés. Alors c'est un très bon défenseur, il est très à l'aise dans les duels, il est très 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 bon dans les récupérations de balles, il a une bonne vision du jeu, il est à l'aise techniquement, il est bon dans les relances. C'est franchement un défenseur qui a beaucoup de qualité malgré son âge. Il est très jeune et au final on pourrait penser qu'il a peu d'expérience, mais pas du tout. C'est franchement quelqu'un qui est bourré de talent, Dean Huijsen. Chelsea est déjà très intéressé, le Bayern est déjà très intéressé. L'été dernier, le PSG était sur le dossier. C'est un joueur qui a été prêté à la Roma l'année dernière, qui appartenait à la Juve. Donc on voit quand même les cadors qui sont autour de Dean Huijsen, et ses performances à Bournemouth sont exceptionnelles. Bournemouth est invaincu depuis que Huijsen est entré dans le 11 titulaire, avec notamment 8 clean sheets. Alors c'est pas que grâce à lui, parce que du côté de Bournemouth on a une très très belle équipe et un entraîneur aussi qui a beaucoup de qualité, mais en tout cas c'est un profil vraiment vraiment très intéressant, Dean Huijsen. Le Bayern, Chelsea et certainement d'autres grosses écuries, le Real aussi, suit la situation. Donc on verra peut-être tout ça plutôt l'été prochain. Autre information les amis, on va du côté de l'Allemagne, l'attaquant nigérian Victor Boniface, l'attaquant du Bayer Leverkusen, qui marque un petit peu moins quand même cette année que par exemple l'année passée, mais ça permet à Victor Boniface d'avoir pas mal de clubs qui sont intéressés, et notamment en Arabie Saoudite, Al-Nasr, le club de CR7 qui est intéressé par Boniface. Les dirigeants d'Al-Nasr sont en Allemagne, ils sont venus discuter avec les représentants du joueur et avec le Bayer Leverkusen. Al-Nasr avait coché deux noms, Boniface et John Duran. Ça semble plus compliqué pour Duran puisque Villa ne veut pas forcément le vendre en plein milieu de la saison, mais il semblerait, alors on verra bien, mais il semblerait que le Bayer Leverkusen soit quand même assez ouvert à un départ de l'attaquant nigérian, donc potentiellement départ de Boniface pour Al-Nasr. On verra peut-être ça, la confirmation dans les tout prochains jours. On va les amis retourner en première ligue avec Manchester United qui va tenter sur ces derniers jours de mercato de recruter Christopher Nkunku, qui pourrait être laissé libre sous la forme d'un prêt par les Blues de Chelsea. Donc affaire à suivre. Manchester United, je pense, a besoin de qualité dans le secteur offensif. Un joueur comme Nkunku, je pense qu'il peut beaucoup apporter du côté des Red Devils. Nkunku malheureusement pour lui c'est problématique avec l'entraîneur des Blues de Chelsea, Enzo Maresca, qui ne lui donne pas beaucoup de temps de jeu et lui préfère d'autres options. C'est des choix, malheureusement ça tombe sur Nkunku, alors que moi j'adore le profil du joueur et je pense qu'il pourrait vraiment performer dans cette équipe de Chelsea. Maintenant c'est comme ça, il a peu de temps de jeu, il a envie de retrouver du temps de jeu, donc c'est peut-être une bonne possibilité pour lui d'aller
en prêt du côté de Manchester United, même si bon, c'est peut-être pas non plus l'option la plus intéressante parce qu'on connaît les difficultés des Red Devils, mais en tout cas en termes de temps de jeu et pour se relancer, ça peut être pas mal. Donc affaire à suivre, Manchester United et Christopher Nkunku. On poursuit les amis avec Fabrizio Romano qui annonce que Neymar, comme évoqué déjà depuis une dizaine de jours, Neymar va retourner au Brésil. Le Here We Go arrivera bientôt, c'est une question d'heure, peut-être une question de jour ou peut-être d'heure. Neymar va retourner du côté de Santos, les discussions sont très positives entre le club brésilien et Al Hilal, et donc Neymar a déjà dit oui pour retourner chez lui, là où tout a démarré, là où il s'est révélé aux yeux de tous, là où il va peut-être aussi un petit peu retrouver un cocon qui, on l'espère, lui permettra de revenir sur les terrains avec de l'ambition et puis aussi surtout l'aspect physique. Voilà, ça peut être, je l'espère pour lui, très bénéfique de retourner du côté du Brésil. Franchement, on n'a plus trop d'espérance de revoir Neymar à un niveau que l'on a connu du côté du Barça. Je pense pas qu'on espère tout ça, mais juste le revoir sur un terrain, profiter et peut-être voilà qu'avec un petit peu de rythme, de confiance, dans quelques mois, peut-être qu'on verra un Neymar épanoui, et ça sera déjà très bien, parce que c'est un joueur évidemment qui fait frissonner. Alors on préférait qu'il nous fasse frissonner en Europe, ça sera certainement au Brésil du côté de Santos. Autre information, lui aussi retourne au pays du côté du Brésil après une carrière très honnête du côté de l'Europe, avec notamment Porto, le Real Madrid, Manchester City ou encore la Juventus. Et bien cette fois-ci Danilo va quitter la Juve, ça faisait quelques semaines déjà qu'il ne jouait plus beaucoup du côté turinois. Danilo retourne au Brésil du côté de Flamengo. Le contrat de 2 ans est prêt pour le défenseur brésilien à 33 ans. C'est certainement, on peut pas exclure un retour en Europe, mais c'était certainement son dernier club en Europe, la Juventus. Après donc voilà, une carrière assez riche en Europe, on vient de citer les clubs, il n'est pas passé par n'importe quel club, c'est vraiment quasiment les plus grands d'Europe, donc félicitations à lui. On poursuit, on va du côté cette fois-ci les amis d'Atlanta en Major League Soccer, et le Paraguayen Miguel Almiron rejoint Atlanta. Il a déjà évolué du côté de l'Atlanta, c'est pas compliqué en fait. Miguel Almiron, il a une carrière en Amérique du Sud, notamment en Argentine, il est déjà passé par Atlanta, et puis il a rejoint Newcastle. Alors je crois que ça fait 6 ans qu'il était à Newcastle maintenant, mais juste avant Newcastle il était à Atlanta, et c'est d'ailleurs à Atlanta qu'il a connu la meilleure saison en termes de statistiques de sa carrière, avec 13 buts et 14 passes D, donc c'était à 6-7 ans maintenant. Voilà, c'est un joueur très travailleur, Miguel Almiron, qui a des qualités aussi devant le but, c'est un bon buteur, c'est quelqu'un de très travailleur, qui a un super état d'esprit. Retour à Atlanta pour lui, il quitte donc Newcastle où il jouait quand même beaucoup moins depuis quelques semaines, voire même le début d'année. C'est à peu près 12 millions d'euros pour Newcastle, avec ce deal du côté de la Major League Soccer. Ensuite les amis, on enchaîne, on va du côté du Fener, le club dont on a parlé tout à l'heure, club entraîné par José Mourinho, qui est à la lutte évidemment comme tous les ans ou presque en Super League avec Galatasaray pour le titre de champion. Le Fener qui va enregistrer une très grosse arrivée dans le domaine offensif, puisque Anderson Talisca, le Brésilien, va rejoindre le Fener en provenance de l'Arabie Saoudite. Il était du côté d'Al Nassr, Anderson Talisca. Je ne sais pas si... oui, c'est du côté d'Al Nassr. Il me semblait qu'il avait fait une année aussi ailleurs, mais bon. En tout cas, du côté d'Al Nassr, les amis, ça fait 4 ans qu'il était là-bas, et les statistiques sont énormissimes. C'est l'un des meilleurs buteurs du championnat saoudien sur les 4 dernières années, à chaque fois. Tous les ans, c'était une vingtaine de buts ou presque pour Talisca, donc c'est un très bon joueur, un gros atout, et il a vraiment le sens du but, Anderson Talisca. Contrat jusqu'en 2026 avec le Fenerbahçe. Ensuite les amis, on va du côté de Marseille, l'OM qui a donc perdu Eli Wahi la semaine dernière. Marseille pousse fort pour recruter Evan Ferguson. Pour l'instant il n'y a pas eu encore d'offre, mais il y a un intérêt qui est concret de la part de l'OM et de l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, qui connaît très bien Evan Ferguson puisqu'il l'a entraîné du côté de Brighton. Il est en manque de temps de jeu, Evan Ferguson, d'ailleurs il est un petit peu blessé, et puis il y a aussi les choix tout simplement du nouvel entraîneur de Brighton, qui a d'autres options offensives, et Evan Ferguson en paye un petit peu les conséquences. Il est souvent sur le banc, mais c'est un jeune profil qui a beaucoup de qualité, beaucoup de talent, et je pense sincèrement qu'il pourrait vraiment se relancer du côté de Marseille. Et en plus il a la grinta,
Il a, je pense, les qualités pour évoluer du côté de Marseille. D'autres clubs en Angleterre sont intéressés, Arsenal, West Ham ou encore Fulham. On poursuit les amis du côté de Manchester City. Le jeune James McAtee devrait quitter les Citizens sous la forme d'un prêt. Il y aura certainement une option d'achat qui sera incluse. C'est Bayer Leverkusen qui est intéressé. On peut penser que ça peut être une très très bonne pioche. C'est un joueur très technique qui a beaucoup de qualité, le jeune James McAtee. Et quand on voit le style prôné par Xabi Alonso du côté du Bayern, on peut penser que ça pourrait parfaitement coller entre McAtee et le Bayer Leverkusen. La valeur du joueur à l'heure actuelle c'est 14 millions, mais ça serait donc plutôt un prêt avec option d'achat. On va terminer du côté d'Aston Villa. Les Villains sont tombés d'accord avec le défenseur Axel Disasi, défenseur des Blues de Chelsea, l'ancien monégasque Axel Disasi est OK. Il a donné son accord pour rejoindre Aston Villa malgré l'intérêt d'autres clubs. Il y a eu des discussions entre Unai Emery, l'entraîneur des Villains, et Axel Disasi, et visiblement Unai Emery a convaincu le joueur de rejoindre Villa. Maintenant, reste aux deux clubs de tomber d'accord. Alors Disasi, c'est un profil qui laisse un petit peu, qui nous laisse un petit peu sur notre faim, parce qu'à Chelsea, franchement, il y avait, je pense, quand il est arrivé, il y avait quand même la possibilité certainement de s'imposer, et il n'a pas marqué énormément de points, mais c'est un profil que l'on connaît très bien en France, notamment en Ligue 1 aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualité, donc on voit bien qu'Aston Villa est capable de relancer souvent des joueurs, donc ça peut être une bonne opportunité. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!